Sale peu de et tu parles à une de 15 ans. Tu parles à des petites filles. Et donne ce que t'as sur toi. Et donne ce que t'as sur toi et laisse partir. La LAP, c'est vraiment une communauté en fait. Je te promets, je parlerai plus à des mineurs. Waf. Ça m'a redonné envie de chasser du pédophile comme avant. Je ne toucherai plus jamais des enfants. Je ne toucherai plus jamais les enfants. Plus jamais. Plus jamais. C'est fini. C'est fini. Comme ta vie. Ces vidéos ultra-violentes d'expéditions punitives et d'humiliation sont l'œuvre d'un groupe qui se fait appeler la LAP, pour Ligue Anti-Pédophile. Ses membres créent de faux profils sur les réseaux sociaux On s'est fait passer pour un petit de 14 ans. pour organiser des guet-apens. On lui a donné rendez-vous dans cette fameuse forêt. On l'a sagement cueilli, on le ramène un peu plus loin, on le met à genoux et on le tabasse. Aux Parisiens, nous avons enquêté sur la LAP. Leurs agressions sont bien entendu illégales et en novembre, 3 individus soupçonnés d'avoir créé ce groupe de chasseurs de pédophiles ont été interpellés et poursuivis pour association de malfaiteurs. Avec la LAP, traquer des pédos est devenu un phénomène viral. Il voulait choper des mineurs, il voulait choper des minettes. Et c'est la danse des pédos, SOLAP c'est les plus beaux. Le groupe a incité de nombreux internautes à commettre des exactions partout en France, alors que, vous allez le voir, des citoyens vigilants aident déjà la police à lutter contre la pédocriminalité. D'une manière générale, on va prévenir le plus rapidement possible les forces de l'ordre quand on sait qu'il y a une victime potentielle. On a énormément de dossiers. Pour cette vidéo, nous avons retrouvé un membre de la LAP. Il se fait appeler Lynn et il affirme avoir tendu des pièges à plus d'une dizaine d'hommes. Je le faisais déjà quand j'étais en seconde, ça veut déjà rester au moins 4 ans je pense. Je le faisais au début pour l'appât du gain, honnêtement. J'ai repris justement pour le fun, on va dire. Ouais, on sait que c'est illégal, on sait, mais on aime l'adrénaline. C'est la journaliste Christelle Brigodeau qui a mené l'enquête et interviewé Lynn. Elle va vous décrire mieux que moi le profil de ce jeune qui vit pour la baston. Lynn, c'est un jeune homme qui a 19 ans, qui vit en région parisienne, qui est sans emploi, il attend une nouvelle formation et il se dit militant de l'ultra-droite, en tout cas de la droite nationaliste, c'est comme ça qu'il le dit. D'ailleurs, il porte sur le cou une réplique de la croix de fer allemande qui est pour lui une sorte de symbole de fidélité à l'armée, etc. Alors il a commencé à l'adolescence en fait, il explique qu'à partir de l'âge de 15 ans, il a monté ses premiers guet-apens avec des copains, quasiment comme un bon plan pour gagner un peu d'argent de poche facilement, parce que quand il se rend à un rendez-vous avec l'un de ses pédophiles présumés, il va au passage prendre ce que la personne a sur elle, donc de l'argent, un téléphone, etc. Ça fait quelques centaines d'euros à se partager entre 3-4 personnes, ce qui contente largement des jeunes de 15-16 ans. Donne ce que t'as sur toi. Alors donne ce que t'as sur toi, on te laisse partir. Allez. Donne ce que t'as. Eh ouais, on veut du fric, allez. Sale donne l'argent. Et on s'est dit, ouais, vu que c'est des pédophiles, ils vont pas oser porter plainte. Donc on peut leur soutirer un peu d'argent, histoire de se mettre un petit peu bien. Les gens, ils appellent ça le scam de pédophile, mais ouais, bon, c'est juste de l'extorsion de fonds, j'appelle ça moi, personnellement. Donc quand il y avait Coco qui était pas encore fermé, on allait sur Coco. Coco.gg plus précisément. C'était le site de chat prisé des prédateurs sexuels. Pas de vérification d'identité, très peu de modération. Il a été fermé en juin 2024 pour de nombreuses infractions relatives au proxénétisme, au blanchiment aggravé et bien sûr à la pédocriminalité. On mettait le nom d'une fille vraiment au hasard, Julie, Nathalie, n'importe. Et on attend que le pédophile, il agit tout seul en fait. Il ramène tout directement au sexe par lui-même. C'est très rapide. Il y a même des journées où en l'espace de 2 heures à peine, il était déjà dans le lieu où on a prédit le guet-apens. Où il y a un parking pas très loin, on lui dit de marcher, qu'on l'attend sur un banc au milieu de la forêt. Et après, avec la violence, on sait qu'il peut bien comprendre en tout cas. Vous cassez le bras à quelqu'un, ça ne va pas l'empêcher d'avoir des érections pour des enfants. Il rentre chez lui le soir, s'il a l'habitude de violer ses enfants ou ses voisins ou agresser des enfants en passant par Internet, le soir chez lui, il recommencera. Hein. Il sera juste plus prudent. Depuis 2021, Cédric et son association traquent aussi les pédophiles, mais légalement, sans recourir à la violence. Pour mener leurs enquêtes en tant que simples citoyens, ils s'appuient sur une spécificité du code pénal. L'article 227-22-1 du code pénal nous explique. En France, un majeur faisant des propositions sexuelles à un mineur de moins de 15 ans commet un délit, mais il risque aussi une peine de prison s'il s'adresse à un adulte se présentant comme un enfant. Déjà, si vous parlez sexualité avec un enfant, c'est déjà condamnable. Si de là, il y a un rendez-vous,
la peine augmente. Alors eux aussi vont créer des comptes d'enfants. Qui aura entre 10 et 12 ans. On va pas aller inciter quelqu'un à commettre un crime, on va se laisser faire. C'est eux-mêmes qui vont nous contacter, qui vont nous faire une demande d'amis. Ensuite, on discute tout simplement comme un enfant, mais c'est bien eux, quand ils nous proposent de nous montrer leur sexe, de nous montrer une vidéo porno, pédoporno, ou qu'ils ont des écarts de langage. À partir de là, on va constituer un dossier pour des faits plus ou moins graves, pour qu'il puisse y avoir une interpellation et par la suite une condamnation. La masse de personnes qui jouent les prédateurs sur les réseaux sociaux, elle est énorme. Les gendarmes ont des services qui essaient de les traquer, mais en fait, on constate qu'ils ne sont pas en nombre suffisant. C'est pas un métier d'amateur ou c'est pas un hobby qu'on peut pratiquer. Le fait de piéger comme ça les pédophiles requiert quand même beaucoup de connaissances de la loi. Ça requiert aussi de ne pas tomber dans l'incitation à la commission de l'infraction, ce qui revient ensuite à avoir un dossier qui, devant la justice, est nul et non avenu parce qu'on n'a pas respecté les règles. C'est pas un réseau social où sont les pédocriminels. Les pédocriminels sont de partout où il y a des enfants. Vous en avez autant sur un jeu en ligne de PlayStation que vous pourrez en avoir sur Instagram, TikTok ou n'importe quel lieu où il y aura des enfants. Ils sont partout. Et c'est aussi grâce à notre stagiaire de 3e qu'on a compris l'ampleur du phénomène. Sur son téléphone, elle a l'habitude de jouer à Movie Star Planet. Un mélange de quiz, de mini-jeux et de chat dans un monde féerique. Alors, aux Parisiens, nous avons créé en quelques secondes un profil de jeune fille en précisant son âge. Rapidement, des dizaines de profils masculins l'ajoutent en ami et l'abordent avec des propositions à caractère sexuel. En moins de 3 heures, nous avons dénombré 22 messages pouvant constituer une infraction. Impossible de savoir pour autant si des pédophiles se cachent derrière tous ces comptes. Mais une chose est sûre, les enfants sont exposés très facilement sur ces réseaux. En France, les enquêtes liées à la pédocriminalité en ligne sont confiées à l'unité nationale cyber de la gendarmerie. Le Parisien a sollicité une interview avec leur commandant qui nous a annoncé tripler le nombre d'agents aptes à mener ces recherches. Et pour ce qui est des chasseurs de pédophiles, l'enquête sur la LAP est en cours, elle a commencé au mois de novembre. On sait qu'il y a eu environ 200 agressions. Il avait des sacrés bleus, il saignait du crâne. Et il est reparti en boitant. Les vidéos sont restées en ligne super longtemps, donc ça fait autant de preuves pour les gendarmes de ce qui s'est passé. Après, ça dépend des dégâts qu'on lui a fait aussi. C'est de le tabasser, mais sans pour autant non plus l'emmener à l'hôpital en soins intensifs. Il est faux de penser que la police ou la gendarmerie protège les pédophiles parce qu'ils luttent contre ces agressions en ligne. Honnêtement, on en a traumatisé plus d'un. Il y a des fois où vous avez eu peur que ça dérape ? Il y a un moment, il y en avait un qui était par terre et ça lui a mis des écrasements de tête. Et à un moment, il y en a un, il voulait plus s'arrêter. On a dû vraiment l'attraper, tu vas l'attraper le corps, on lui a dit ouais, arrête, tu vas le tuer. Et Dieu merci, il a arrêté. Et en plus de frapper leurs victimes, la LAP publiait toutes leurs informations sur les réseaux sociaux. Nom, prénom, adresse, photo de famille. On appelle ça du doxing, c'est illégal et ça porte surtout préjudice aux proches du présumé pédophile qui, eux, sont innocents. Mais la spirale de la violence ne s'arrête pas à la LAP. Regarde, maintenant on est 4, tu parles à des meufs de 15 ans. C'est comment là? D'autres groupes comme la BAP, Brigade Antipédo, ont vu le jour. Voilà pédophile. Dans leurs vidéos, on voit leurs membres poursuivre leurs victimes avec un couteau, les rouer de coups. Voilà pédophile. Ils vont même jusqu'à réaliser des courts-métrages avec des bandes-annonces dignes du cinéma. Et cette tendance à filmer des guet-apens pour faire du clic vient tout droit des États-Unis. Depuis une dizaine d'années, des groupes de youtubeurs autoproclamés chasseurs de prédateurs ont tendu des pièges à des centaines d'hommes présentés comme des pédophiles. This man right here came to meet a 13-year-old boy for sex in your city. He is a pedophile and they shop right next to you. Un groupe a beaucoup fait parler de lui. I'm not a cop. I'm Dads Against Predators. Dads Against Predators, la DAP, les pères contre les prédateurs, donner rendez-vous à leurs cibles dans des supermarchés pour les afficher publiquement, les frapper et les humilier devant les clients. Excuse me, everybody! Hey! Les DAP ont été bannis de plusieurs supermarchés et leurs vidéos ont été supprimées des plateformes pour contenu inapproprié. Please, leave me the fuck alone so I don't kill myself, okay? En 2018, dans le Connecticut, un homme s'est pendu après une confrontation avec des youtubeurs.
On déteste les pédophiles. Et il y a un mélange de tout, de haine, de vengeance, mais de tout. Franchement, il y a de tout. Pour les gendarmes, il faut vraiment distinguer les associations qui essayent d'aider la justice et ces espèces de justiciers autoproclamés dont l'objectif, d'après eux, est quand même surtout de commettre des agressions et des vols avec violence pour récupérer soit de l'argent ou juste pour le plaisir de se battre. On sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 160 000 enfants agressés sexuellement en France chaque année. Ça représente plus de 400 enfants par jour. Attraper des gens, leur faire du mal, leur casser un bras, leur mettre des gifles, les voler, ça n'arrêtera jamais leur pulsion. Assis-toi, assis-toi. Viens là. Je te dis viens là, tu comprends pas. Mais, viens, on va retirer.